Plongeons ensemble dans l'épopée fascinante des peuples noirs, l'un des plus vastes groupes ethniques de notre planète. Une histoire riche, soigneusement consignée même dans les Saintes Écritures. Oui, vous avez bien entendu. La Bible elle-même dévoile les origines du peuple africain, détaillant la mélanine, les rois et les reines qui ont marqué l'histoire. Préparez-vous à être émerveillés, car cette vidéo révélera des anecdotes captivantes sur les ancêtres bibliques des peuples noirs et africains. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires et de vous abonner à la chaîne pour plus de découvertes passionnantes. Selon les Saintes Écritures, tout ce melting pot humain d'aujourd'hui découle des trois fils de Noé, Cham, Cam et Japheth. Plongeons dans cette lignée qui s'étend également aux Noirs et à d'autres groupes ethniques à la peau foncée, dont les racines remontent à Cham, l'un des fils de Noé. Imaginez, Cham, ce frère de Sam et Japheth, incarne respectivement les peuples sémites tels que les Arabes et les Juifs, et les Syriens. À l'origine, le terme Hamite désignait les descendants de Canaan ou Rami, l'un des fils de Noé, selon les récits bibliques. Le livre de la Genèse nous plonge dans l'après-déluge, où ses trois fils, avec seulement 8 âmes, Noé, sa femme, leurs 3 fils et leur belle-fille, ont été chargés de rétablir la lignée d'Adam. Même le livre des Psaumes le consacre comme l'ancêtre des anciens Égyptiens. L'Antiquité révèle que les traditions rabbiniques du peuple juif et d'autres coutumes anciennes ont invariablement identifié Cham comme le patriarche des peuples africains. Et la cerise sur le gâteau. Le nom lui-même, en hébreu, en araméen et dans d'autres langues anciennes, signifie « brûlé » ou « sombre », un hommage au teint de peau de ses descendants. Plongeons dans le chapitre 10 du livre de la Genèse, entre les versets 6 et 14, pour explorer davantage la lignée de Cham, également connue sous le nom de peuple ami. Le récit nous transporte dans les descendants de Cham, Cush, disséminés parmi plusieurs peuples africains, et Mizraï, succombant parmi les anciens Égyptiens. Soulignons que les Arabes, les Juifs, les Syriens et d'autres peuples font référence à l'Égypte. D'autres fils de Cham portent les noms de Fout et Canaan, ce dernier étant le père des Cananéens, mais étrangement pas des Africains. Il est essentiel de plonger dans l'histoire fascinante de Canaan, une région unique sur le plan ethnique. Les descendants de Cush, tels que la Villa Sapta, Septica, Rama, Shiba et Nimes, ont tracé leur héritage au fil du temps. Imaginez Babel, au début de son règne, parmi d'autres cités faisant partie intégrante du royaume de Canaan. Nimrod, ce personnage intrigant, ancêtre des peuples autochtones de l'ancienne Babylone, a laissé sa marque en fondant 2 ou 3 villes de plus après que les Sumériens l'aient délaissé pour la Syrie. Mizraï, l'ancêtre des Ludites, a façonné les peuples nord-africains tels que les Amazighs, donnant naissance aux Philistins et aux Pictès. Le premier-né de Amizraï a engendré de nombreuses nations, parmi lesquelles le peuple éthiopien. Les Éthiopiens et les habitants de Nubie, autrefois le royaume de Cush, ont tous des liens profonds avec Cush, fils de Cham. Son influence s'étend bien au-delà de l'Égypte et de la Nubie, englobant le royaume de Cush, le royaume de Nubie et même les anciens Sumériens. Nimrod, ce fils rebelle de Cush, est considéré comme l'ancêtre du peuple sumérien. Ajoutez à cela l'étonnante théorie selon laquelle les peuples de l'Inde du Sud, Éthiopie ou Noir. À noter que Cush était également le père de Canaan et de Mitrine, ou Mizrahi. Mizrahi, quant à lui, est considéré comme l'ancêtre des anciens Égyptiens et de nombreux peuples d'Afrique du Nord, y compris les Berbères et les Tauriks à la peau sombre. Cette désignation s'étend à plusieurs langues anciennes, dont l'araméen, l'arabe et l'hébreu. Le livre des Psaumes, chapitre 78, verset 51, nous rappelle un moment clé où il est mentionné que tous les premiers-nés en Égypte ont été frappés, les prémices de la virilité dans les tentes de Cham. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cham avait également un fils du nom de Pu, ou Fout.
L'anecdote fascinante réside dans le fait que le nom Pu découle du mot signifiant repère, faisant référence aux chasseurs tribaux en Afrique. Pu est considéré comme le père des Libyens indigènes de Libye, ainsi que de plusieurs autres peuples africains. Plongeons maintenant dans l'intrigue de la célèbre malédiction de Cham ou de la malédiction de Canaan, un épisode mal interprété de l'Antiquité. Imaginez la scène après que Noé se soit saoulé, son fils Cham ne l'aidant pas, mais plutôt se moquant de lui en disant à ses frères que leur père était nu et ivre. Plusieurs interprétations circulent, mais concentrons-nous sur le fait que Noé a prononcé une malédiction sur Canaan. À première vue, cela peut sembler une réaction exagérée, mais à cette époque, le respect envers le père était presque sacré. Noé, bien qu'apparemment dans l'erreur d'être ivre, aurait découvert accidentellement le vin lors de la culture du raisin, se retrouvant sous ses effets sans le savoir, expliquant pourquoi Dieu ne l'a pas puni. Un point crucial à souligner est que Cham et ses trois autres enfants, Cush, Mizraï et Pou, sont issus de peuples africains. Les peuples noirs n'ont pas été maudits, contrairement à Canaan, l'ancêtre des Cananéens du Moyen-Orient, qui a été maudit par Noé, mais pas les peuples africains. Il est primordial de rectifier toute interprétation erronée du texte biblique suggérant une malédiction sur les peuples africains. La malédiction ne touche que Canaan, l'ancêtre des Cananéens. Nous savons que Cham est l'ancêtre de tous les peuples africains et du sud de l'Inde, ayant vécu une vie exceptionnellement longue, né avant le déluge. Témoin des 5e et 6e générations de sa famille et de son ascendance, il a su transmettre son héritage. Quant à la tombe de Cham, son emplacement reste un mystère. Les théories abondent, suggérant l'Éthiopie, la Nubie ou même l'Égypte comme lieu possible. L'Égypte, pays de mystères incessants et de découvertes archéologiques fascinantes. Le livre du Jubilé offre une perspective unique sur la vieillesse de Cham et les événements entourant la famille de Noé, avec les 3 lignées, Canaan, Sem et Japheth. Ce manuscrit juif ancien, considéré comme authentique à l'époque du Christ, rapporte même l'approbation totale de Cham envers la décision de son plus jeune fils, Canaan, de rester dans le pays de Shem, aujourd'hui Israël. Cham désapprouvait l'attitude de Canaan, qui cherchait à s'approprier les terres. Le livre des Jubilés révèle que Mizraï et Cush, frères de Canaan, ainsi que leurs descendants, partageaient également ce désaccord. Ils sont allés trouver Canaan et lui ont ordonné de quitter ses terres, convaincus que les terres africaines étaient destinées aux descendants de Cham. Cependant, Canaan a désobéi, ignorant la volonté de son père et de ses frères Mizraï et Cush. Selon le livre des Jubilés, Cham a fondé la première ville et la première province après le déluge, qu'il a nommée d'après sa femme Niltamo. Merci à tous ceux qui ont suivi jusqu'ici. N'oubliez pas de laisser un pouce levé, c'est crucial. Partagez cette vidéo pour que d'autres puissent s'immerger dans cette fascinante odyssée historique et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines aventures. À très bientôt.